Il y a des gens qui se mettent en couple pour oublier leurs ex. Il y a des gens qui se mettent en couple en espérant retrouver un amour qu'ils ont connu dans le passé. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je viens avec un nouveau sujet. Aujourd'hui on va parler des mauvaises raisons pour lesquelles les personnes se mettent en couple. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup, mais dans cette vidéo je me donne comme goal de parler de 2 ou 3, juste histoire de vous donner de la matière et vous-même je suis sûre que vous pourrez aller en chercher d'autres. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de ce sujet? Je sais pas pour vous, mais moi j'aime les relations saines. J'aime les relations où les personnes sont épanouies. Être dans une relation saine, ça ne commence pas dans la relation, ça commence même avant. Quand tu te mets en couple avec une personne saine, les chances sont que vous allez faire un couple sain. Quand tu te mets en couple avec une personne qui n'est pas saine, vous augmentez vos chances de tomber dans une relation toxique. Le mindset avec lequel on intègre une relation, ça va beaucoup jouer sur le type de relation qu'on va construire. Quand tu te mets en couple pour des mauvaises raisons, c'est comme si tu augmentes, tu multiplies tes chances de pouvoir finir avec une mauvaise personne. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises raisons et je crois franchement que d'ici la fin de la vidéo, vous saurez mettre un peu plus de mots sur ce que je suis en train de dire. Sans plus tarder, on s'y met. Mauvaise raison numéro 1. Se mettre en couple à cause d'un coup de foudre qu'on a eu sur quelqu'un, / à cause des sentiments. On n'a rien contre les sentiments, on n'a rien contre les papillons dans le ventre, on n'a rien contre le «Oh, je vais absolument avoir cette personne». On n'a rien contre ça. Mais il faut qu'il y ait plus pour que tu puisses décider de te mettre en couple avec quelqu'un. Une fois, l'apôtre Ivan a dit une phrase qui m'a touchée. Il a dit, quelqu'un qui a un coup de foudre, c'est tout simplement quelqu'un qui a été foudroyé. Il y a quelque chose auquel on doit toujours aspirer, c'est la tempérance. La tempérance, c'est comme tout simplement le contrôle de soi. Contrôle de soi, ça passe aussi par le contrôle de ses émotions. Il ne faut pas que tes émotions puissent te dire, oh Patricia, en ce moment, va faire ça, en ce moment, va faire ça, en ce moment, comporte-toi comme ça. Je suis maître de mes émotions. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit où tes sentiments ont tellement de pouvoir sur toi que tu n'as plus une certaine lucidité, tu perds en objectivité. Et c'est ça qui se passe souvent quand on a un coup de foudre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que pendant longtemps, j'ai eu à penser ça. Je me suis dit, quand je rencontre quelqu'un, s'il n'y a pas de sentiment, si tu ne me bouges pas d'une certaine façon, on ne va pas aller plus loin. Mais c'est un wrong mindset parce que c'est pas parce que quelqu'un ne bouge pas tes émotions d'une certaine façon qu'il n'y a rien. Il faut toujours chercher à aller beaucoup plus loin. Et souvent, quand on se dit, bah, je ressens rien de particulier, il faut toujours se demander qu'est-ce que je veux ressentir. Parce que souvent, là, c'est comme si on veut que notre chair soit bougée. Il faut que je sente la chair de poule. Il faut que toutes ces sensations-là que tu veux sentir, ça va t'emmener où? Au fait, avant de te mettre en couple, il y a une certaine lucidité, un certain calme, une certaine tranquillité émotionnelle que tu dois avoir pour pouvoir prendre des décisions avisées. Le coup de foot, généralement, il va être basé sur quoi? Sur le physique d'une personne. Tu as vu, le gars, il est tellement beau que tu t'es dit, ouais, il faut absolument qu'il se passe des choses là. Tu vois, la fille, elle est tellement bien constituée. La fille parle tellement bien, une très belle éloquence et tu te dis, ouais, celle-là, c'est elle que je veux. Des fois, c'est juste la démarche de quelqu'un. Des fois, c'est juste le charisme de quelqu'un qui fait que tu puisses ressentir certaines choses. Et pour te mettre en couple, si tu te laisses juste aveugler par ça, tu ne vas pas voir le plus important. Le coup de foudre là, c'est pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. L'amour, c'est quelque chose qui grandit dans le temps. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'entends souvent des couples qui se disent, oh, je t'aime plus qu'au premier jour. Maintenant qu'on est marié, j'ai plus de raisons pour lesquelles je t'aime, etc. Vous pensez que c'est au hasard? Non. C'est parce que, au fait, plus tu apprends à découvrir une personne, plus c'est comme si l'amour que tu as pour cette personne, les sentiments là que tu as au début prennent le temps de se solidifier. Et toi, si tu te dis, tant que je n'ai pas encore ressenti les papillons dans le ventre, je ne veux pas vouloir chercher à connaître plus quelqu'un, tu vas te tromper. Personnellement, quand on parle de se connaître, j'inclus aussi connaître ce qu'on aime, les choses charnelles qu'on aime. Il y a des physiques auxquels vous n'êtes pas indifférent. Il y a des façons de parler auxquelles vous n'êtes pas indifférent. Il y a une intelligence à laquelle vous n'êtes pas indifférent.
il y a une façon il y a un charisme au fait auquel vous n'êtes pas indifférent. Et quand tu te connais, tu sais au fait quels sont tes points de faiblesse, j'ai envie de dire. Tu sais que dès que tu rencontres un profil, tu vas être vulnérable parce que c'est un profil qui te plaît. Donc, face à ce profil-là, tu vas devoir faire plus attention. Sinon, tu vas juste te laisser conduire par tes émotions. Il y a une phrase que mon père avait dit qui m'avait touchée. Il avait dit, dès que tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et en vrai, quand on y pense, c'est vrai. Parce que quand tu sais que tu es en danger, c'est comme si, en tout cas si tu es bien constitué, tu vas mettre les choses en place pour que tu ne puisses pas tomber dans l'objet de ton danger. Et c'est la même chose avec tes sentiments. Il ne faut pas juste que à cause d'un sentiment, tu te jettes dans un couple, tu te jettes dans un talking stage avec quelqu'un, tu te jettes dans ah, on doit absolument s'appeler tous les jours, on doit absolument se parler tous les jours à cause des choses charnelles, j'ai envie de dire. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut avoir assez de lucidité pour ça. Il faut se dire t'es beau, t'es intelligent, je ne sais pas, tu passes 50 heures de prière, c'est bien, ça m'intéresse, mais cet aspect de toi, je n'aime pas. Cet aspect, il faut avoir de la lucidité. Ne vous laissez pas conduire par vos émotions. Il ne faut pas que mon corps, ma façon de me sentir me dicte comment je vais vivre ma vie. Non, moi je vis ma vie selon l'esprit. Je vis ma vie selon les choses solides, les choses que Dieu veut pour moi. Je ne vis pas ma vie en fonction d'une augmentation hormonale ou d'une baissée hormonale. By the way, tu vois, quand tes sentiments bougent là, c'est une réaction chimique qui se passe dans ton cerveau. Et cette réaction chimique, elle est design pour rester 2 à 3 ans maximum, maximum. Il y en a même pour qui ça fait 6 mois. Tu vois, quand cette montée d'adrénaline là va baisser, tu vas rester avec la réalité de la personne. Maintenant, si toi tu es entré en couple avec quelqu'un juste à cause de ses sentiments, quand la réalité va te taper là, tu vas rester avec quoi? Au fait, n'abordez pas vos relations de façon légère. Votre cœur, il est précieux. Ne faites pas entrer n'importe qui pour des raisons vraiment bizarres là. Les émotions, c'est très bien. C'est bien que tu puisses ressentir les papillons dans le ventre, mais pardon, cherche plus. Cherche plus de raisons à ça avant de te lancer dans un couple. Bref, deuxième raison, se mettre en couple à cause d'une douleur émotionnelle slash se mettre en couple parce qu'on veut oublier les choses du passé. Ça, c'est vraiment bam. Ça c'est vraiment red flag, big red flag. Il y a des gens qui se mettent en couple pour oublier leurs ex. Il y a des gens qui se mettent en couple en espérant retrouver un amour qu'ils ont connu dans le passé. Il y a des gens qui se mettent en couple en espérant trouver dans leur homme un père, le père qu'ils n'ont pas eu dans leur passé. En tout cas, les blessures émotionnelles, là, quand elles ne sont pas traitées, elles vont te faire entrer dans des choses compliquées relationnellement parlant. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé comment quelqu'un qui a vécu des situations traumatisantes avec son ex, dès que la personne se remet en couple, c'est comme si son ex là, c'était rien. La personne vient de se mettre avec le pro max de son ex. Genre, ton ex te faisait souffrir, je ne sais comment. Maintenant, tu as non seulement quelqu'un qui te fait souffrir pire que ton ex, mais la personne est en train encore de faire des choses compliquées là. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en fait, on attire à soi des personnes ou des opportunités qui sont en harmonie avec nos pensées dominantes. Quand tu te mets en couple pour fuir quelque chose, je t'assure que tu vas trouver là-bas devant quelqu'un qui ressemble exactement à ce que tu fouillais. Ça, c'est même valable pour les personnes qui disent oh non, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles. Bah voilà, tu te mets en couple avec ce mindset. Je t'assure que dans le couple-là, il va absolument falloir qu'il se passe des choses pour confirmer ce que tu penses. Pourquoi? Parce que, au fait, quand on pense énormément à quelque chose, quand on a un certain mindset par rapport à quelque chose, les pensées dominantes créent comme une soif en nous. Et cette soif doit absolument attirer à elle des choses qui vont combler. Si dans ton célibat, tu es en train d'entretenir un mindset de les hommes sont irresponsables, les hommes couchent tout le temps, les hommes ne prennent pas bien soin de leurs femmes, je t'assure que tu vas tomber sur un gars qui va confirmer ce que tu penses. Si tu penses que les femmes, voilà, c'est juste des matérialistes, une femme ne peut pas t'aimer pour ce que tu es, elle va t'aimer pour son argent, je t'assure, on n'a pas besoin d'être prophète pour ça.
tu vas tomber sur quelqu'un qui va confirmer ce que tu es en train de penser. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif en toi et cette soif doit être comblée. C'est comme quand tu as soif d'eau. Tu as tellement soif, quand tu vas boire de l'eau, c'est là que tu vas recevoir comme un certain calme. Si tu ne prends pas le temps de guérir de tes blessures intérieures, tu vas attirer à toi quelqu'un qui n'est absolument pas bien pour toi. Vous voyez dans les dessins animés quand, je sais pas, quand quelqu'un est en train de fuir un danger et puis il est en train de fuir tellement vite qu'il ne voit même pas où est-ce qu'il entre. Et puis boum, il ouvre une porte et dès qu'il ferme la porte, c'est comme si c'est là que le gros monstre apparaît. Et il est tellement paniqué qu'il sort vite de la chambre, etc. C'est ça qui se passe quand tu fuis quelque chose de ton passé. C'est comme si tu serais en train de fuir. Tu es tellement en train d'aller vite que tu ne fais même pas attention. Où est-ce que je suis en train d'aller? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y en a pour qui vos ex vous ont tellement traumatisé que tous les critères de votre personne idéale, c'est juste le contrat de votre ex. Or, c'est pas parce que tu trouves le contraire de ton ex que tu trouves quelqu'un qu'il te faut. Une bonne personne, c'est une personne qui te correspond. Une personne qui correspond à la version guérie de toi, à la version épanouie de toi. D'ailleurs, dans la Bible, ça me fait penser à quelque chose. Jacob, il était tellement amoureux de Rachel que le gars, il s'est marié, il a couché avec Léa, il ne savait même pas qu'il ne couchait pas avec Rachel. Il était tellement omnibulé par wow, je n'arrive pas à croire que j'ai trouvé Rachel, qu'il a même pris le temps, il n'a même pas pris le temps de vérifier, attends, est-ce que c'est vraiment Rachel ou c'est Léa? Et c'est la même chose avec toi. Tu es en train de courir et voilà, pour une fois, tu tombes sur un gars qui, il n'est pas en train de te tromper, le gars, il est en train de te donner des fleurs, le gars, il est en train de je ne sais faire quoi là. Et puis boum, tu te mets en couple sans même chercher à comprendre, mais attends, ok, le gars ici il ne me trompe pas, mais quelles sont ses autres valeurs? Il y a des gars, ils ne trompent pas, mais ils tapent. Ils battent les femmes. Est-ce que tu veux tomber dans une relation où on te tape? Il faut absolument vérifier, attends, c'est quoi le niveau de maîtrise de cette personne? Tu vois? Tout ça, c'est un travail. Je suis pas en train de vous dire que vous allez tout avoir en un seul coup. Je suis pas en train de vous dire que vous serez complètement guéri avant d'entrer dans une relation, mais je suis en train juste de dire qu'il y a un minimum. Il y a un minimum pour que tu ne puisses pas attirer à toi les choses qui t'ont blessé. Il y a un minimum pour que tu ne puisses pas attirer à toi les personnes qui correspondent à la version brisée de toi. Il y a un minimum pour que tu puisses attirer à toi les personnes qui correspondent au fait à qui Dieu veut que tu sois. Des personnes qui correspondent à ce que Dieu t'appelle à être. C'est quelqu'un qui est détaché du passé qui pourra s'attacher. La parole de Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter là, c'est pas juste quitter la maison de tes parents. Oh non, maintenant je vis seul, je suis prêt à me marier. Non. Et c'est pas juste pour se détacher de ses parents. Il faut te détacher des relations passées. Il y a des personnes, vous êtes limite, vous voulez mettre votre partenaire en compétition avec votre ex. Donc physiquement là, vous êtes à deux. Mais émotionnellement, c'est comme si ton gars ou ta go, elle est en compétition avec tous les ex qui t'ont fait du sale dans le passé et maintenant elle est obligée d'être le meilleur de tous. Tu peux pas vouloir que l'autre vive dans l'ombre de tes relations passées. Genre, limite, il y en a même qui sont encore attachés à leurs ex maintenant. Comme je disais, ils se mettent en couple pour oublier quelque chose du passé. L'autre ne mérite pas de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. L'autre ne mérite pas de vivre dans une relation où il y aura toujours des fantômes du passé. Non, il faut faire tes devoirs. Tu dois guérir intérieurement. Quelles sont les situations qui t'ont tellement troublé au fait que, voilà, ça limite changer ta perception des choses. Ne te ne cours pas tellement à te mettre en couple avec quelqu'un que tu ne règles même pas les problèmes actuels. Arrête de mettre des masques. Arrête de vouloir te cacher. Arrête. Ton ex là, il t'a fait mal. Il faut arriver à y mettre des mots. Il faut l'accepter pour que tu puisses guérir. Tu es en train d'avancer là. Ah non, moi, ça m'a pas touché tant que ça. Arrête. Au fait, sors du déni. Il faut accepter. Accepter qu'on est passé par quelque chose. Accepter qu'on a été blessé, c'est aussi un signe de force. C'est un signe d'humilité. Et Dieu, il aime les cœurs humbles. Dieu travaille avec les cœurs humbles. Donc, quand tu reconnais que telle situation de ma vie m'a blessé, grandir sans père, ça m'a blessé. Mais je ne veux pas aller dans la vie en train de me chercher un homme qui va être mon père. Dieu, tu es mon père. Il faut absolument que tu me combles de l'amour d'un père. Tu vois, tu es réel.
dans la présence de Dieu. Tu es vrai avec Dieu. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, au fait, laisser Dieu combler tous les manques affectifs. Tu vas laisser Dieu sortir de toi tous les bagages émotionnels. Et c'est comme si quand tu vas te mettre en couple, tu es sain. Tu n'es pas parfait. Il y a des failles, oui, mais juste parce que tu reconnais ces failles, tu es comme éligible au fait à ce que Dieu travaille avec toi et que Dieu t'envoie des personnes par lesquelles tu vas encore aller plus loin dans ton processus de guérison émotionnelle. Donc, arrête de te mettre en couple là pour guérir de tes blessures passées. Arrête de te mettre en couple pour oublier ton ex qui vient de je ne sais où. Non. Mets-toi en couple pour les bonnes raisons, sinon tu vas finir avec une mauvaise personne. L'aspect émotionnel, c'est quelque chose qui me passionne déjà beaucoup de base, mais c'est quelque chose qui est tellement vaste qu'on ne peut pas en parler juste en quelques minutes. Vous-même prenez le temps avec vous-même. Quelles sont les choses là qui vous ont blessé? Approchez-vous du trône de la grâce avec sincérité et Dieu vous fera grâce. Prie, tu dis Seigneur, je reconnais que telle chose m'a traumatisé, mais je ne veux pas aller dans la vie en train de m'accrocher à mes blessures. Je veux pouvoir guérir pour pouvoir être en compatibilité avec les bonnes personnes que tu vas m'envoyer. Donc, Seigneur, aide-moi à guérir. Comble mon cœur. Tu vois, tu pries sincèrement et Dieu va agir. Dieu, il a la puissance nécessaire pour guérir ton cœur. Il est venu sur terre. Jésus a été oint pour guérir ton cœur. Donc, prie sincèrement et Dieu va te sortir de là. Je t'assure, Dieu va te sortir de là. La vidéo, la vidéo est en train de devenir longue. Bref, on avance. Troisième mauvaise raison pour laquelle les gens se mettent en couple, la pression de la société. Par pression de la société, je ne suis pas juste en train de dire, oh, les gens de ta famille veulent absolument que tu sois en couple, tes amis sont en couple, du coup, toi aussi, tu veux être en couple. Ça aussi, c'est une sorte de pression de la société. Mais dernièrement, je suis en train d'ouvrir les yeux sur la pression que les réseaux sociaux mettent sur les relations amoureuses. Yo, that thing is crazy. It's like, tu te connectes à Instagram et tout le monde veut te dire, voilà, un homme, quand il t'aime, il fait X. Quand une femme t'aime, elle fait comme ça. Comment tu vas savoir s'il est réellement amoureux de toi? C'est des bonnes questions là. C'est des bonnes questions parce qu'il y a vraiment des minimums. Si la personne ne remplit pas ces minimums, il faut voir ça vraiment comme des red flags là. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ou pas? Donc, il faut pousser les recherches un peu plus sur la personne. Mais moi, je parle de vraiment se mettre en couple à cause de ce que les réseaux sociaux disent. Genre, les réseaux sociaux te disent qu'un homme romantique, c'est celui qui t'offre des fleurs. Du coup, tu vas là, le gars, il t'a pas offert de fleurs, il t'a pas offert de chocolat. Et tu mets un X sur la croix des gens comme quoi non, c'est pas quelqu'un de romantique, alors que t'es même pas quelqu'un qui aime les fleurs. T'es même pas quelqu'un qui aime les chocolats tant que ça. Il faut te connaître. Parce que si tu ne te connais pas, le monde là des réseaux, il vient te remplir de plein de trucs qui ne font même pas de sens. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont eu des révélations à partir de leurs blessures, et puis le téléphone, tout le monde y a accès, il se filme, voilà, il met ça sur Internet, et puis toi, tu viens, tu commences à écouter ce que cette personne dit, et tu te dis, oh, mais c'est vrai que ça fait du sens. Et surtout, si toi aussi tu es blessé, tu vas être en harmonie avec les gens qui sont blessés, du coup, c'est que cette personne-là est en train de dire, ça va faire du sens pour toi. Mais au fait, des fois, il faut juste faire une pause. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux relations amoureuses? Qu'est-ce que Dieu dit que l'amour, à quoi ressemble l'amour d'un homme selon Dieu? À quoi ressemble l'amour d'une femme selon Dieu? À quoi ressemble une femme qui te respecte selon Dieu? À quoi ressemble un homme qui prend soin de toi selon Dieu? Toutes ces questions-là, elles sont dans la parole de Dieu. Toutes ces questions, elles ont leur réponse dans la parole de Dieu. Donc, il faut que tu sois compté parmi les personnes qui cherchent la vie de Dieu sur les questions de la vie. Il y a des personnes qui sont dans une rébellion contre les hommes juste parce qu'elles ont vu sur Internet des filles qui étaient en train de se plaindre de leur mari qui leur a fait des choses bizarres, tu vois. Et le truc avec Internet, c'est qu'il y a des algorithmes. Donc la fille là qui a fait un truc bizarre, quand l'algorithme va voir que tu as passé beaucoup de temps en suivant cette vidéo, l'algorithme va te proposer d'autres vidéos. C'est comme un robot. Le robot, il se dit, oh, cette personne a mis son attention ici, donc je vais tout simplement lui proposer plus de contenu de ce genre. Donc tu te retrouves en train de tomber sur des contenus des femmes qui sont en train de se plaindre des hommes, des femmes qui disent que les hommes sont irresponsables et tu es rempli de ça et c'est comme si ça devient une réalité dans ta tête. Maintenant, toi, tu commences à vivre ta vie en te disant, oh, il faut absolument pas que je me fasse avoir par un homme, hein. Les hommes sont comme ça. Et tu abordes tes relations limite sur la défensive. Tu abordes tes relations en te battant contre ton partenaire
Et tu ne te bats même pas contre ton partenaire, tu te bats contre l'idée que les réseaux ont mis dans ta tête de ce qu'est un partenaire. Donc, il faut faire attention à ça. Chacun d'entre nous en est influencé d'une façon ou d'une autre. Tu ne peux pas fuir ça. On sera toujours influencé, mais choisis les influences. Choisis des personnes qui te poussent au fait à vivre selon la volonté de Dieu. Choisis des personnes qui te poussent à répondre aux standards du royaume. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ne laisse pas n'importe qui venir s'aimer ses idéologies. Quand tu es exposé à une idée, demande-toi où est la base? C'est quoi? C'est quoi la base de ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? Et si la parole de Dieu n'est pas en accord avec ça, il faut absolument sortir ça de ton environnement. Parce que c'est la parole de Dieu qui est stable. Les standards de la société, là, ça va changer. Oh, un homme qui t'aime, c'est un homme qui t'appelle tout le temps. Mais tu es en couple avec un humain. Et il se peut que cet humain-là, depuis ses 25 ans d'âge, il n'a pas appris à appeler les gens. Maintenant, tu te retrouves avec quelqu'un qui n'a pas appris forcément à appeler les gens, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, ça veut juste dire qu'il montre peut-être son affection d'une autre façon. Et toi, tu aimes bien les appels. Donc, il faut absolument que tu aies une certaine sagesse pour dire, OK, je sais que tu n'es pas comme ça, que toi, tu aimes bien faire comme ça, mais moi, pour recevoir l'amour, je le reçois comme ça. J'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Il faut que tu aies une certaine stabilité émotionnelle pour que tu puisses soumettre tes besoins à ton partenaire. Et ton partenaire, maintenant, lui, vu qu'il connaît maintenant tes besoins, il va voir comment y répondre. Et il faut même de la patience. Parce que quelqu'un qui a passé 25 ans de vie à se comporter d'une certaine façon, tu ne vas pas lui dire de changer ce truc-là en un mois. Je sais même pas pourquoi je suis en train de parler de ça. J'espère que je m'éloigne pas trop de mon sujet, mais tu vas pas lui demander de changer ça en un mois. Donc il va falloir donner du temps. Si la personne n'est pas en train de faire des efforts, là tu dois faire un stop et te dire ah bah là il y a quelque chose. Ça c'est un red flag. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça, Seigneur? Tu vois, je dis Seigneur parce que il faut que Dieu intervienne dans tes relations amoureuses. Arrête de te confier au coach sur Instagram. Arrête de te confier à ce que tu as vu sur TikTok. Arrête de te dire au fait, les réseaux là, mets ça d'abord à côté. Construis ta relation avec Dieu. Il faut que Dieu te parle par rapport à tes relations. Il faut que Dieu te parle par rapport à ton état émotionnel, par rapport à l'état émotionnel de l'autre. Il faut que Dieu te donne la sagesse de dealer dans tes relations. Arrête de te confier aux choses superficielles. Construis ta relation avec Dieu comme ça. Dès que tu es confronté à une situation, le Seigneur te donne la sagesse au fait pour réagir dans cette situation-là. Il faut absolument pas te confier sur ce que les réseaux définissent comme amour pour pouvoir déterminer, oh, est-ce que je veux me mettre en couple avec cette personne ou pas. Il faut se confier sur ce que Dieu dit. Dieu fait toutes choses pour un but. Les relations, elles ont un but. Tant que tu ne connais pas le but d'une chose, l'abus sera inévitable. L'abus, c'est pas juste trop utilisé. L'abus, c'est juste mal utiliser quelque chose. Tu vas mal utiliser tes relations, tu vas mal gérer tes relations si tu ne connais pas le but de tes relations. Donc, il faut absolument que tu puisses rentrer à la base. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Ne te fie pas juste aux standards de la société. Il y a quelqu'un qui a fait cette erreur avant toi. Et heureusement que lui, au moins, il était connecté à l'esprit. Tu vois le prophète Samuel, c'est Samuel, je pense, quand il devait oindre David, au fait, le roi Saül, à l'époque, c'était quelqu'un d'assez beau, d'assez costaud, d'assez grand. Donc, quand il est allé oindre, quand il devait chercher parmi les frères de David, il s'est dit, bah, le frère là, je pense qu'il s'appelait Eliab. C'est le plus costaud, c'est le plus beau, apparemment, je sais pas là. Il a vu les critères physiques et il s'est dit, c'est lui là qui va être le roi. Et heureusement que c'était un homme connecté à l'esprit. Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, moi je regarde au cœur. Donc rien que parce qu'il a entendu cette parole, il a pu aller, oh peut-être que c'est l'autre, il a pu continuer sa route, il ne s'est pas arrêté là-bas. Mais si c'était quelqu'un qui était juste charnel, là, il allait oindre la mauvaise personne à la place du roi. Et c'est la même chose avec toi. Les réseaux te donnent une info. Tes sentiments te donnent une info. Tes émotions te donnent une info. Mais il faut absolument que ce soit Dieu qui te donne l'info qu'il faut pour que tu puisses avancer. Ne te confie pas juste aux choses superficielles. Retourne à la base. Demande à Dieu son discernement pour qu'il puisse au fait te placer dans la relation qu'il te faut à toi. Prends le temps de prier. Franchement, par rapport aux relations amoureuses, je trouve qu'il y a tellement de voix extérieures. Il ne faut pas laisser ces voix extérieures te dicter. Tu dois entendre la voix de Dieu, marcher selon la voix de Dieu. Tu entends ce que Dieu demande, tu
tu t'assures au fait de suivre ces voies-là. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Voici les bénédictions qui te suivront lorsque tu obéiras à l'Éternel. Tu vois, ça c'est dans Deutéronome, je pense. Donc il y a des bénédictions qui nous suivent juste parce qu'on est en accord avec Dieu. On est en accord avec la façon de faire de Dieu. Donc dans tes relations amoureuses, ne te mets pas en couple pour les mauvaises raisons. Ne te mets pas en couple en suivant les définitions que les réseaux te donnent. Aborde tes relations amoureuses en ayant toujours en tête Dieu dit quoi. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir des relations saines. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'est utile et qu'elle t'accorde tout simplement le nécessaire pour pouvoir aller plus loin dans tes relations amoureuses. Et je prie vraiment que Dieu te fasse la grâce d'être là où il veut. C'est tout simplement ça. Pour sa gloire, sois là où il veut. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un d'épanoui. L'épanouissement ne vient pas forcément des choses extérieures. L'épanouissement vient quand tu ressembles à Dieu et quand tu fais les choses que Dieu veut, quand tu fais les choses que Dieu t'appelle à faire, quand tu es là où il est tout simplement. C'est ça le bonheur, être là où Dieu est. Voilà, comme je disais, la vidéo est assez longue, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la chaîne afin qu'ensemble on puisse grandir. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo à quelqu'un dans votre entourage pour qu'on agrandisse la famille. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!